Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Monsieur Achalé Tchiboukou, j'ai envie de dire chers confrères, parce que depuis que vous n'êtes plus à l'Assemblée nationale, je sens que vous avez beaucoup plus de temps pour vos activités. Les journaux sont beaucoup maintenant. Voilà, le patron de l'éléphant déchaîné, il y a plus d'activités. L'éléphant vraiment déchaîné. Vous avez récemment teasé qu'il y a 50 milliards qui ont disparu, ou qui auraient disparu entre les caisses des impôts et celles du Trésor. Au milieu, là, 50 milliards qui devaient servir aux collectivités ont disparu. De quoi il s'agit exactement? Écoutez, là, vous êtes en train de me pousser à révéler un scoop qu'on va publier dans quelques jours dans l'éléphant déchaîné. C'est vrai que j'ai fait un teasing où j'ai évoqué que dans les caisses de la commune de Tia-Salé, il manque 196 millions, qui sont constitutifs à une situation que personne ne veut évoquer publiquement, mais qui est là. L'État de Côte d'Ivoire, en début d'exercice, notifie aux collectivités l'enveloppe budgétaire lié aux cotisations, enfin aux impôts collectés dans les collectivités. Et donc, sur chaque exercice, cet argent est censé avoir été intégralement reversé aux collectivités. Il se trouve que sur deux exercices, 2024 et 2025, les collectivités n'ont pas reçu une partie des montants qui leur ont été notifiés. Et donc, sur 2024, c'est 74 millions. Sur 2025, c'est 120 millions. Donc, c'est pratiquement 194 millions qui manquent dans le budget de la commune, qui est approuvé par l'État de Côte d'Ivoire et qui est rattaché à des investissements qu'on a réalisés. Et donc, cette situation est en train de créer un vrai déséquilibre budgétaire, créer des déficits dans les collectivités et des dettes pour les grandes communes qui manquent des milliards. Alors, dans le papier qu'on va publier la semaine prochaine, on donne les détails, mais il se trouve que c'est de l'argent collecté, qui a été effectivement collecté, puisque sur cette manne-là, il y a une partie qui est reversée à l'ANAGED, qui est la structure qui enlève les ordures à Abidjan. C'est 40% de cette manne-là qui est reversée à l'ANAGED. L'ANAGED reçoit intégralement. Donc l'ANAGED a reçu pour lui. Voilà, elle reçoit intégralement les 40% de la totalité. Ok. Mais comment elle peut recevoir les 40% de la totalité alors que Si on ne voit pas la totalité. Voilà, on va revenir aux collectivités n'arrivent pas. Donc l'argent a disparu entre le... C'est les impôts qui collectent et qui reversent au Trésor, Et le Trésor par lequel la société fait le dispatching. Mais aujourd'hui, le Trésor dit n'avoir pas reçu, les impôts disent avoir versé. Donc, pour le moment, on ne sait pas où les gens passent. Donc, dans l'éléphant déchaîné de mercredi prochain, on donnera tous les détails. En tout cas, on a hâte de le lire. Voilà. Parlons aussi d'un sujet qui domine l'actualité, c'est le prix du cacao, divisé quasiment par deux en Côte d'Ivoire. Comment a DCI se prononce sur ce sujet? C'est pas quasiment par deux, ça a dépassé quasiment. C'est 57%. Quasiment. Effectivement, on prépare d'ailleurs une déclaration, le mouvement prépare une déclaration, parce qu'on voulait comprendre un peu, on veut faire la politique un peu autrement. Ça veut dire que ne pas déclarer sur la base d'éléments et pas distribuer sur les réseaux sociaux. La question du cacao est très profonde en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'on nous a tous chanté quand les prix étaient au plus haut, que la Côte d'Ivoire était dans un système de vente par anticipation, ne pouvait pas, en pleine campagne, revenir sur un prix déjà garanti. Vous vous souvenez, il y a 2 ans au Cameroun, les Ivoiriens avaient demandé que le prix soit réajusté. Notre gouvernement, les vidéos sont disponibles, a dit non, nous on vend par anticipation et par conséquent on ne peut pas revenir. Mais quand les prix sont hauts, ainsi, il y a un différentiel entre le prix déclaré par le gouvernement et le prix à l'international. Donc ce différentiel-là, c'est ce qui forme ce qu'on appelle la réserve de prudence. Ça doit être reversé dans une caisse pour stabiliser, pour garantir le prix envoyé aux producteurs. Et donc on a dit 2800 pour le producteur, mais depuis novembre jusqu'à pratiquement février, beaucoup de producteurs qui ont vendu le cacao n'ont pas reçu leur argent. Où est donc passée la réserve de prudence qui était censée amortir le choc? Donc nous, en tant que mouvement DCI et en tant que journal d'investigation, pour qu'on se prononce, il faut qu'on fasse une enquête. Il faut que les acteurs de la filière, au niveau du Conseil africain cacao, nous disent, parce que nous savons qu'entre 2024 et 2025, c'est au moins 1200 milliards qui ont été reversés par le GPEX dans les caisses de cette filière, du Conseil africain cacao. Pourquoi le mécanisme n'a pas fonctionné et où sont passés les milliards en question? Et donc aujourd'hui, on sait à peu près ce qui s'est passé. Et donc, non seulement on va faire un papier journalistique dessus, sur toute cette affaire, mais au-delà de ça, par derrière, on va faire une déclaration pour prendre une position claire et documentée. Voilà. Norbert. Oui, vous êtes, moi je continue à vous appeler honorable, même si on se... Le titre reste. Le titre reste. Entre nous, on sait. Voilà. Tout ça est passionnant, tout ça est bien beau, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous battre contre des moulins comme Don Quichotte Et l'image est forte. Oui, mais c'est bien. Spécialiste. Comment dirais-je, l'opposition en Côte d'Ivoire, sans vouloir vous offenser, honorable, c'est d'abord le PDCI-RDA et le PPACI. Oui. En dispersant les forces, est-ce qu'on ne fait pas le jeu du pouvoir? Est-ce que nous ne sommes pas en train de suivre une trajectoire strictement personnelle? Non, nous n'avons pas l'impression de disperser quelque force que ce soit. Nous sommes une nouvelle force politique
Je dis bien une nouvelle force, je ne dis pas une force nouvelle. Nous sommes une nouvelle force politique qui essaie de construire une nouvelle dynamique. D'ailleurs, vous avez vu comment l'opposition a géré la crise de la présidentielle. Ça a été vraiment quelque chose qui a été, de notre point de vue, une sorte de dispersion de force à tout point de vue. Ah bon? Oui, pour nous, ça n'a pas été très bien structuré, cette affaire de l'opposition. Il y avait un côté le Front commun, un autre côté encore, comme Simon Gbagbo, Capsi, et tout ça. Tout ça n'était pas très lisible sur le terrain. Et donc, le PPACI a son histoire, le PDCI a son histoire, ce sont des grands partis politiques, même si le PPACI est très récent, provenant du FPI originel. Mais nous sommes donc un mouvement qui arrive et qui veut construire sa propre dynamique. Nous n'avons pas l'intention de nous fondre dans des systèmes que nous ne maîtrisons pas. Ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle politique et que de nouvelles recompositions arrivent, que ce soit au PDCI, que ce soit au PPACI. Le PDCI a eu un peu de répit parce que Thiam est arrivé avec sa dynamique, avec son aura, et ça a donné un peu de répit au PDCI. Mais le RADP, le PPACI sont deux mouvements qui traverseront forcément des moments de vide. Parce que si le président Ouattara prend sa retraite demain, le RADP aura à se réinventer. Le président Gbagbo avait déjà annoncé son départ après la législative. Son parti a demandé qu'il reste encore. Quand il y a un congrès qui arrive dans le mois prochain, on va voir comment il va orienter ça. Mais dans tous les cas, nous sommes à la fin de ce cycle-là. Et donc quand ces grands leaders-là vont se retirer du jeu politique, il va y avoir un vrai bouillonnement à l'intérieur de ces partis-là. Et donc, nous aussi, en tant que force qui arrive, nous allons nous positionner par rapport à tout ça. Donc, aujourd'hui, on veut être un peu dans notre créneau et ne pas nous glisser dans des choses qu'on ne maîtrise pas. En clair, votre objectif, c'est la jeunesse ivoirienne. Ah oui, tout à fait. Oui, mais bon, au PPACI, il y a un président qui est jeune. C'est qui ça? Au PDCI-RDA. J'ai eu peur. Ah oui, bon, d'accord. J'ai tendance à les confondre parce que mais le PDCI a son histoire, le PDCI a son parti, a son président qui est Thiam, qui veut conquérir le pouvoir d'État, mais qui est jeune au PDCI. Voilà. Qui est jeune au PDCI. Voilà. Qui est jeune au PDCI. Et qui est loin du PDCI depuis combien de temps? Et donc, tu vas construire sa propre dynamique. Nous aussi, nous sommes dans notre mouvement, nous allons construire notre cheminement, et puis bon, après, on se croisera dans les élections présidentielles. C'est ça. Voilà. En fait, j'aimerais vous demander aujourd'hui, parce que vu que vous avez abordé vous avez parlé du PDCI, si on vous demande aujourd'hui, M. Saleh Djemoko, que pensez-vous aujourd'hui de cet exil, je veux dire... Un exil? C'est un exil, oui, je dirais, forcé, on peut le dire. C'est pas forcé, c'est un exil. Bon, ça va dépendre de chacun. Norbert peut dire forcé, le président aura son thème à lui, mais je dirais l'exil du président. Que pensez-vous de ça, à sa place? Qu'auriez-vous fait? Parce que moi j'aime bien vous mettre à la tête de... À la place de Thiam? Oui. Honnêtement, moi je ne sais pas. Je ne sais pas les raisons qui maintiennent le président du PDCI en dehors de la Côte d'Ivoire. Ce que je sais, et ça c'est documenté, c'est qu'il n'y a aucune procédure pénale contre le président du PDCI. Ah, même pas de mandat d'arrêt. Il fait quoi? Mais le président, il n'est pas PDCI. Le président, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Jusqu'à preuve du contraire, sauf si ça a été fait avant que j'étais Abidjan avant-hier, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre le président du PDCI, il n'y a pas de procédure pénale encore ouverte contre le président du PDCI. Et donc, je ne connais pas les raisons profondes de son voyage sur l'extérieur, mais dans tous les cas, quand on sort du pays dans un tel contexte, après ce qui s'est passé avec sa nationalité, évidemment, ça crée un autre environnement dans lequel le PDCI doit pouvoir s'intégrer, aller au dialogue avec le parti au gouvernement, peut-être pour avoir des garanties qui pourraient leur permettre de faire venir le président. Ça, en revanche, je peux le comprendre. Mais fondamentalement, il n'y a pas de poursuite contre le président Thiam à l'état actuel des choses. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.